Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProFX. Alors on se retrouve pour une petite vidéo de présentation rapide de ce qui va... Enfin, un petit point global du mois de juillet. Donc je vais vous présenter ce qui va suivre sur la chaîne. Il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver, parce que là, comme vous avez vu, il y a un moment que j'ai pas fait de vidéo. En même temps, j'étais un petit peu pris par pas mal de choses. Il y avait beaucoup de commandes que j'attendais, enfin, il y avait beaucoup de trucs que j'attendais de recevoir pour pouvoir continuer à travailler sur mes machines. Donc là, vous pouvez voir vite fait en fond qu'il y a ma CNC qui avance. Bon, je suis en train de fabriquer un boîtier de commande complet pour pouvoir avoir toute l'électronique intégrée, faire quelque chose de propre. La CNC va être entièrement vient être opérationnelle d'ici une semaine. Tout sera complètement autonome, c'est-à-dire que toute la machine elle sera enfin fonctionnelle, il n'y aura plus rien à toucher dessus, elle sera prête pour travailler. Voilà. Donc petit aperçu rapide, donc là mon Prusa qui a été mis à jour. Donc je vais vous faire un tutoriel sous peu des capteurs capacitifs comme celui-ci, qui détectent les plateaux en métal mais également les plateaux en verre. Donc celui-ci détecte tous les objets. C'est pas un capteur qui détecte que les plaques d'aluminium ou autres. Là j'ai mis une plaque de verre parce que tout simplement mon plateau de verre est cassé. Mais celle-ci détecte le verre. Donc, je vous montrerai via un tutoriel comment câbler le truc complètement directement sur la rampe derrière. Voilà. Donc, vous pouvez voir que là la Prusa a été renforcée avec le système avec la barre derrière. Donc voilà, tout le câblage est bon. Ensuite, donc, je vais vous faire un petit tour d'aperçu vite fait de mon boîtier complet électronique. Il n'est pas fini, il y a pas mal de choses à finir encore. Là j'ai commencé le câblage sur la carte électronique. Les prises ne sont pas finies de câbler, il n'y a que celle-ci qui est câblée pour l'instant, c'est celle qui va à l'alimentation de la broche. Celle-ci n'est pas encore câblée parce qu'il faut que je finisse de préparer le système, il faut que je finisse de préparer le petit bouton qui est derrière. On peut voir les petits boutons, hein, c'est des prises IEC, hein, avec des câbles d'alimentation style PC, voilà, avec un petit interrupteur intégré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Vous pouvez voir le câblage des moteurs. Donc là, on a le moteur qui sont partis là-bas. Chaque câble en fait a sa propre prise. Donc, j'ai fini encore de les brancher. Là, vous voyez la barre métallique n'est pas encore fixée. C'est que je suis en train de fabriquer le coffrage. Là, il y a également une prise qui va être mise ici, parce qu'en fait, là, le câble blanc, en fait, c'est la broche. J'ai encore une prise comme ça à mettre, mais là, en fait, les moteurs, c'est des 4 pattes. Il va me falloir un 2 pattes pour le même système pour la broche que je vais mettre sur le côté. Donc pour l'instant j'ai fait comme ça, mais le trou est à la dimension de chaque truc. Ici vous avez le potard pour contrôler la broche, dans la vitesse de la broche. Ici un bouton d'arrêt d'urgence s'il y a besoin. S'il y a besoin, vraiment un gros arrêt d'urgence sans le logiciel, hein, que celui-ci fonctionne directement via la carte. Ça vous appuyez dessus, ça coupe tout. Voilà. Donc ensuite, il y a tous les steppers qui sont ici, qui sont à finir de câbler. Vous pouvez voir les 4 trous qui restent ici. En fait, les 4 fils vont aller directement sur leurs axes respectifs. J'ai déjà préparé au fond les lettres, le repérage. Chaque lettre a été repérée, l'alimentation c'est pareil, chaque lettre est repérée. Enfin, bref, voilà quoi. Là, pour l'instant, le spindle est câblé. Hein. Lui, il y a juste à appuyer sur son bouton derrière. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Là, vous voyez que la petite diode est allumée. Si je tourne le potard, ça met en route la broche. Donc, si je coupe le potard, voilà, vous voyez que c'est... Voilà. Donc dans cette prochaine vidéo, je vais vous présenter la CNC en fonction, hein, c'est-à-dire qu'une fois que le boîtier sera entièrement terminé, le dessus, là en fait, il va y avoir une plaque de plexi transparente, comme ça on pourra voir à l'intérieur. Je vais faire un système avec peut-être une rampe de diode à l'intérieur pour éclairer, que ça fasse sympa. Dessus, ce sera une plaque de plexi avec un capot qui s'ouvrira, pour pouvoir avoir accès à l'électronique si jamais besoin. J'ai prévu de mettre des petites charnières, de finir le système avec les baguettes. Là, c'est des baguettes qui me restaient, donc j'ai fait comme ça. Il faut que j'en rachète d'autres pour finir. Mais le coffrage va être sympa. Ensuite, là, à la partie avant,
j'ai prévu de mettre en fait un petit panel électronique avec, en fait, ça va afficher le déplacement des axes pour avoir le mouvement des axes. Il y aura également une prise à l'arrière qui sera branchée en fait ici, qui permettra de brancher en fait une télécommande qui permettra de jogger, de piloter les axes manuellement sans le logiciel. Ça permettra d'avoir un boîtier complet. Là pour l'instant le boîtier est comme ça. Toute la façade va être après, elle va avoir un système avec des écritures faites à la CNC. Je vais graver un truc, ou sinon je vais le faire sur papier autocollant, je verrai comment je vais le faire. Je vais faire un habillage sympa, personnalisé. Là, il y a l'ordinateur qui va gérer Mac 3, avec le clavier, l'écran qui est par terre. Enfin voilà. Tout le système va être géré via Mac 3. J'ai récupéré une licence officielle pour le logiciel, ce qui fait que tout sera géré via directement le logiciel. Là, il me reste les câbles à préparer pour les deux autres moteurs qui restent. Et après, la CNC sera en fonction. Après, il faudra que je trouve un endroit où poser mon boîtier de commande proprement. Je pense que je vais faire un système, histoire de le poser sur le côté. Enfin, d'y avoir accès assez rapidement quand même. Bon, je vais voir si je peux le fixer. Faire une espèce de tablette sur le côté et puis il sera fixé dessus. Et donc après les moteurs et leur accès facile pour les câbles. Bouton poussoir. Après je verrai si les moteurs... la plaque avant, là pour l'instant elle est provisoire parce que je vais voir si jamais je vais pas mettre les connecteurs des moteurs à l'arrière et en fait faire carrément la façade avec un petit écran intégré, enfin bref, je verrai quoi. Là pour l'instant c'est vraiment un boîtier provisoire, c'est mon premier. Donc vous pouvez voir que là j'ai mis un établi, j'ai mis avec des armoires, enfin bref. Je me suis équipé un petit peu au niveau de l'équipement. Là j'ai encore ma table à finir de ranger avec l'imprimante. L'imprimante elle va avoir son petit meuble qui va être rangé, il y aura ici de la place. Parce que la Prusa, il y en a une là, mais il va y en avoir une autre ici qui va travailler en même temps. Il y en aura deux qui travailleront ensemble pour avoir un peu plus de production de pièces plastiques. Parce que je vais refaire quelques pièces plastiques pour fabriquer d'autres machines comme ça. Comme ça, j'aurai une production un peu plus élevée. La CNC, elle découpera quelques cadres pour des machines à la demande. Ça sera pas de la vente de kit comme je faisais avant, ça sera juste pour les copains, pour les gens qui veulent une imprimante vite fait. Enfin, une imprimante qui fonctionne et que je m'emmerde pas comme j'ai fait avant. C'est-à-dire que ce ne sera pas des kits, ce sera une machine complète qui sera montée et que la personne... je serai prêt soit à lui amener sur place, soit on conclura un accord, mais ce ne sera plus par la poste ou quoi que ce soit, ce sera des machines que je vendrai ponctuellement pour des personnes qui en ont vraiment envie et puis que voilà quoi. Voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation de la suite de ce qui va suivre. Hein. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et portez-vous bien.